Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de koh, la nouvelle édition et pourquoi je trouve que cette saison est une saison fast-food de koh. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une saison qui est bâclée, qui est fait un peu à la va-vite, qui a été fait voilà pour que justement on va en parler dans cette vidéo pour que les fans ou pas, pour que les viewers de koh soient rassasiés après je trouve un gros drame de koh, hein, le fameux événement qui s'est passé en 2013, la mort malheureusement de Gérald Babin. J'ai l'impression que cette saison qui arrive après, en 2014, elle est un peu faite à va-vite, c'est un All-Star déjà de base. Du coup une saison All-Star, avec un casting que je trouve fait à demi-mesure, quoi. On va dire que le casting homme a été bien recherché, on va dire. Au niveau du casting féminin, c'est complètement autre chose. Ils ont pris vraiment des profils aléatoires. Clairement, on va être honnête, hein, quand tu prends Sandra de la saison 1, comme ils l'ont fait, c'est vraiment pour faire du remplissage au niveau du casting. Ils se sont dit, il faut qu'on ait un maximum de profils rapidement. Et je pense que c'était pas trop possible. Et finalement, ils ont pris des profils qui, pour moi, n'avaient pas trop leur place. Et voilà, déjà ça c'est déjà un premier point. Je trouve que le casting déjà de base est un peu fait à la va-vite. J'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment travaillé le casting. Et il y a un autre truc au niveau du casting qui me dérange vraiment beaucoup, c'est au niveau de koh Rajampat. Ils ont pris 4 candidats de la saison 11 du coup koh Rajampat. C'est-à-dire qu'ils ont pris un quart du casting. Voilà, quand tu complètes tous les aventuriers qu'il y a eu, car il y a même eu quelque chose qui m'agace dans koh, c'est du coup les renforts. Cette fois-ci, ils sont arrivés après les autres, Freddy et Théoura, pour ne pas être des renforts, mais on va dire des nouveaux, des capitaines d'équipe en gros, qui n'ont pas participé au début de l'aventure, ce qui va vraiment les pénaliser et on va le voir avec leurs éliminations. Il y a 4 candidats de koh Rajampat. Il y a Théoura, Martin, Laurent et Florence. 4 sur 15 candidats. C'est littéralement un quart du casting. Franchement, c'est un truc de fou. Et on va le voir. Ça va vraiment aiguiller les stratégies. Il y avait une image qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est quand Florence, quand elle discutait avec les filles, avec leur grande stratégie au premier épisode, elle a direct dit juste je vous préviens, Laurent c'est non. Voilà, on l'élimine pas, on ne touche pas à Laurent. Waouh, c'est quoi ce pré-game de ouf. Et même Martin et Laurent qui sont meilleurs amis hors du jeu, et même enfin, on voit littéralement qu'il y a déjà un groupe qui est soudé avant même de commencer cette aventure. Après, c'est un All-Star et on peut pas en vouloir pour le coup à la production. Je dirais, moi j'en veux pas à la production que les candidats, que les profils se connaissent déjà. Voilà, pour le coup, c'est pas de leur faute. Mais il faut être honnête, ça impacte quand même la qualité de la saison et l'authenticité aussi du début du jeu, quoi. Que je trouve pas ouf. Et du coup, pour le coup, un autre truc aussi, 15 candidats. Une équité qui n'est même pas respectée. Et pour le coup, au début, ils sont 13 avec une majorité de femmes. Finalement, et quand Freddy et Théoura arrivent, il y a une majorité d'hommes. Donc, il n'y a jamais eu d'équilibre, d'équité qui a été respecté. Et on l'a vu au début, c'est direct parti dans un clivage homme versus femme qui n'a finalement pas marché. Et finalement, quand les hommes sont à majorité avec Freddy et Théoura, là c'est parti inversement. Du coup, les hommes voulaient éliminer les femmes. Parce qu'elles ont voulu les éliminer au début. Et donc finalement, il n'y avait plus de femmes. Christina, la dernière survivante des femmes, c'est celle qui est éliminée en première en réunification. Donc voilà, tu te retrouves avec un koh avec que des hommes, avec que des mecs qui se connaissent. Le F8, franchement, enfin, voilà, c'est une bande de potes qui participent à koh, quoi, clairement. Et franchement, moi je vous dis ça, ça me vexe un peu parce que ça a marché. C'est un koh fast-food, c'est une saison fast-food qui a fonctionné. Car même moi, quand j'étais petit, quand je regardais cette saison, j'avais adoré. J'avais adoré suivre Laurent, Martin, Moundir, toute cette bande de potes fonctionner et avancer avec quelquefois des petites trahisons avec Théoura et Laurent. Enfin, ça a fonctionné avec moi qui, quand j'étais plus petit, j'étais vraiment admiratif de ce koh car il y avait vraiment le truc cool qui en suivait de cette ambiance en fait. Mais quand tu regardes avec le recul, parce que j'ai revu cette saison il y a quelques mois, franchement, c'est pas bon, hein. Franchement, c'est pas ouf, quoi. Je vais être honnête, hein. C'est pas ouf, c'est pas fameux. Quant à la nouvelle édition, je trouve que c'est quand même pas mal surcoté. Et même moi, hein, j'ai eu tendance vraiment à la surcoter cette saison, car il y a l'aspect nostalgique. Voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment un gros défaut de cette saison.
Allez, un autre truc aussi assez frauduleux qui va, je dirais, continuer dans ce que je vous expliquais, du fait que c'est vraiment un koh qui a été fait pour que ça plaise et pour que, je dirais, que les gros profils s'affrontent, quoi. Et pour le coup, on l'a vu avec les deux repêchages frauduleux, je trouve, de Martin et Théoura. Franchement, ouais, Martin se fait éliminer sur une épreuve éliminatoire, ok. Théoura se fait éliminer, finalement, tu les rechopes les deux, alors que c'est même pas une élimination en binôme, c'est même pas deux candidats qui ont été éliminés de la même façon, au même moment. Enfin, tu chopes un candidat qui a été éliminé à une épreuve éliminatoire et un candidat qui a été éliminé au conseil. Donc franchement, voilà, déjà de base, c'est pas du tout comme on peut voir avec les éliminés au binôme qui font un duel pour intégrer le jeu. Et pour le coup, voilà, avec un duel mémorable, il faut le dire, hein, qui prolonge la rivalité entre Martin et Théoura, que j'apprécie bien. Il faut le dire, voilà, ça quand même pénalise et ça fait un dommage collatéral qui est Philippe, qui avait franchement pour moi très bien joué. Et c'est peut-être l'un des candidats qui a le mieux joué cette saison, même s'il fait pas mieux que dans sa première saison. D'ailleurs, voilà, il y a aussi un fait qui, au niveau du casting, qui me dérange pas mal. C'est-à-dire que aucun candidat de cette saison fait mieux que sa première édition, sauf Laurent qui gagne la saison en fait. Franchement, c'est vrai, hein. Même Moundir, pour moi, il fait pas mieux que dans Koh-Lanta Bocas del Toro, où il est assez divertissant, où il est quand même vraiment pas mal au niveau de son équipe, hein. C'est vrai qu'il arrive jusqu'aux portes de la finale et c'est vrai que c'était un peu... Après, c'est particulier la première saison de Moundir, mais en tout cas, quand on prend le gros du truc, je trouve que aucun candidat, ou voire très très peu, font mieux que leur première saison. Donc pour moi, c'était un échec total pour un All-Star. Voilà, clairement, Phil, c'est un échec complet. Le mec est transparent. Martin, tu passes de Martin de Rajampat qui est, franchement, il te fait passer par toutes les émotions, par un Martin qui est complètement lisse, appréciable, certes, il est complètement lisse. Et voilà, et le reste, c'est pareil, hein. Toutes les femmes, c'est tous des flops. Franchement, c'est un peu triste. Moi, je trouve que ce All-Star, il a quand même coûté quand même pas mal de déceptions, hein, c'est clair. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un défaut majeur aussi de la qualité même de cette saison que voilà, que je trouve un peu fast-food, hein, pour le coup. J'ai l'impression que, comme je vous l'ai dit, c'est une saison qui... Voilà, j'ai l'image de cette saison qui est juste là pour rassasier les viewers de Koh-Lanta, ceux qui aimaient regarder le programme, et j'ai l'impression qu'ils voulaient se faire pardonner de l'épisode de Koh-Lanta 2013 qui a été annulé à cause de cette mort de Charles Babin, avec plein de candidats mémorables et tout. Finalement, ils ont fait ça un peu vite fait avec un schéma de saison un peu décousu et tout, et finalement ça donne pas un résultat de ouf, même si comme je l'ai dit en direct, moi j'avais trouvé ça exceptionnel. Mais avec le recul, c'est vraiment pas fou en fait. Et je pense que vous pouvez demander aussi de l'avis d'autres personnes, d'autres fans de Koh-Lanta qui étaient plus mûrs, qui étaient déjà assez matures à cette époque-là, en 2014, du genre Clem Enco, qui lui, je crois, depuis 2014, depuis qu'il a regardé la saison en direct, n'a jamais apprécié cette saison, je crois, hein, si je me trompe pas. Alors que moi, c'est pas du tout le cas, hein. Quand je regardais cette saison, j'étais très très jeune, et j'étais complètement admiratif devant ce Koh-Lanta. Alors que franchement, quand je la revois aujourd'hui, cette saison, je me dis putain, c'est pas fameux quoi, franchement. Et donc, conclusion, c'est une bande de potes qui kiffent complètement sur Koh-Lanta. Donc, gros divertissement, certes. Il y a du divertissement, il y a des moments assez rigolos aussi, des moments assez mythiques dans les épreuves, quelques petites déceptions, quelques petites désillusions. Mais franchement, stratégiquement, au niveau des révélations aussi sur un All-Star, il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment du full pré-game. Full pré-game. Et même Koh-Lanta la légende, je trouve que c'est quand même plus... il y a plus de jeu, on va dire. Parce que là, le casting est full pré-game. Et en plus, il est assez réduit. On est au début à 13 candidats, ce qui est très très peu, hein, on l'a vu. Donc, et puis quand les équipes se sont constituées, c'était vraiment un petit groupe. Et finalement, on a vu que les deux derniers arrivés, Théoura et Freddy, étaient vraiment isolés. Et on savait qu'ils allaient se faire tège et qu'on allait avoir un carré final assez prévisible en fait. Voilà. Donc voilà, pour moi, Koh-Lanta, la nouvelle édition, est une saison fast-food. N'hésitez pas à me dire votre avis, hein. Franchement ça m'intéresse vraiment, votre avis là dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça m'intéresse car c'est une saison qui a beaucoup de fans. Il y a beaucoup qui adultent cette saison, qui aiment beaucoup cette saison.
Et j'en faisais partie parce que moi j'aimais beaucoup cette saison par le prisme de la nostalgie en fait. Du fait que j'étais nostalgique de cette saison et des profils qu'il y avait, genre Martin, Théoura, Freddy, des gros noms, hein. Mais dans tous ces candidats-là, c'est vraiment leur pire saison en fait. Quand tu prends le global, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est. Voilà quoi, c'est juste des profils, des noms qui sont dans cette saison-là. Et quand tu regardes le gros, c'est pas finalement ce qui fait les meilleures choses de cette saison, hein. Cette saison-là, pour moi, objectivement, c'est l'une des moins bonnes, hein. Franchement, sans déconner. Je vais refaire un classement des saisons de koh à la fin de la saison là, actuelle, la revanche des 4 terres. Et je parlerai plus en détail des saisons après revisionnage, car là, je fais le fameux marathon des saisons de koh. J'ai bientôt terminé, donc je pourrais être plus, je dirais, rafraîchi dans mes appréciations, dans mes arguments. Et voilà, je pense que koh la nouvelle édition, va prendre un gros glow down, parce que là, je l'ai revu vraiment à la baisse, hein. Clairement, cette saison, je l'ai revu vraiment à la baisse. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!